Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Guidance étoilée, un tirage à choix, à 3 choix, sur quels sont mes blocages, tout simplement. Soit vous laissez les cartes vous parler et vous prenez uniquement ce qui vous parle, puisque je rappelle qu'ici c'est un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez mes coordonnées en dessous la vidéo. Soit à l'intérieur de vous, vous demandez quels sont les blocages, précisément dans quel domaine vous souhaitez recevoir des réponses. Professionnelles, familiales, sentimentales, votre évolution, tout simplement, une évolution en général. Le premier choix, vous avez le lutin. Le deuxième, le dauphin. Et le troisième, le hou. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez, si vous mettez plus de temps, si vous avez besoin de plus de temps pour choisir. Je vais commencer par le lutin. Alors, on va rester concentré sur les personnes. Je vais essayer de me concentrer sur les personnes qu'on choisit. Donc, le lutin, quels sont les blocages? On vous dit que là, dans un premier temps, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour manifester ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Ensuite, on vous dit que vous pouvez prendre une boîte divine et y mettre tous les... Alors, j'ai pas bien cadré, là, c'est ça que je regardais. Hop. Pour y mettre tous vos souhaits, toutes vos demandes. On vous dit que vous devez pardonner. On vous demande de lâcher prise et on vous dit que si vous êtes nerveux, bien concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux. On vous dit de prendre le temps de vous faire plaisir. Qu'il y a un deuil, que soit vous vivez déjà un deuil ou qu'il y a un deuil à venir. Et il y a une formation qui arrive pour vous. Peut-être que c'est ça le blocage. Ce que vous avez par rapport à votre blocage de vie. Peut-être qu'il faut attendre cette formation pour avoir une clé. Là, on vous demande de développer votre côté féminin. On vous dit que vous avez une grande sensibilité. On vous demande aussi de passer à l'action. Parce que vous avez une idée qui demande qu'à être concrétisée. Donc si vous doutiez à cette idée, il faut passer à l'action. Surtout que c'est une période qui est propice à la création. On vous demande de faire attention aux signes. On vous dit que vous avez la force pour tout surmonter. Même si c'est difficile, vous avez cette force pourtant.
Alors, pour les personnes qui ont choisi le lutin, vous avez un compagnon qui est là. Soit c'est quelqu'un qui vous épaule déjà, ou soit c'est quelqu'un à venir pour vous. Et que le blocage, il est lié à cette personne aussi. Ah, ok. Que du coup, vous devez avoir un contact avec votre prochain partenaire ou votre partenaire que vous avez déjà, que vous ne voyez pas actuellement. On vous dit que le blocage, pour ceux qui ont choisi les lutins, il est lié à ça. Tant qu'il n'y a pas ce contact-là, vous restez bloqué. Il y a deux choses pour ce tirage. Il y a la formation et avoir un contact avec le compagnon. Utilisez les pierres ou travailler avec les pierres, ça vous fera du bien dans le moment actuel. Il y a aussi des pierres qui aident à aller, qui aident à libérer aussi des blocages. Donc là, on vous dit de choisir le domaine de la guérison qui vous apportera la prospérité. Ou, puisque c'est un tirage général, allez, choisissez de travailler sur votre guérison et vous verrez, vous vivrez la prospérité, la richesse. Lakshmi, c'est la richesse, c'est l'abondance en tout, c'est vraiment une vie de richesse, de prospérité. La carte, elle a volé. Là, on vous dit, pour cette personne, pour les personnes qui ont choisi le lutin, c'est arrêter de vous apitoyer sur votre sort. Et ça, c'est votre ange qui vous dit ça. On se plaint pas, on n'est pas des victimes. On est responsable de notre vie. Et là, vous sortez la carte, la même que la première du tirage, quand on vous disait tu es puissant, dans le sens où tu peux manifester ce que tu veux dans ta vie. Ne crois pas que tu ne peux pas manifester, tu le peux. Et on vous dit de sécher vos larmes. Alors donc, c'est des personnes, comme tout à l'heure, j'avais le deuil. Vous êtes des personnes, ceux qui ont choisi le lutin, que vous vivez déjà un deuil ou que vous savez qu'il y a une personne qui s'en va. Et qu'il y a la période du deuil, quoi. Alors, je vais tout tirer celui-là, parce que je vais utiliser différents jeux, pas forcément les mêmes pour les 3 tirages. Là, ici, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Soyez dans l'ouverture, mais pas que l'ouverture du cœur, c'est aussi être dans l'ouverture de conscience. Croire que il y a plein de possibilités autres que ce que vous pensez. Aller au-delà, élargir sa conscience, élargir ses connaissances. Je vais passer au... Alors, je sais même plus ce que j'en ai fait. Là, le dauphin. Alors, pour ceux qui ont des larmes, entourez-vous de douceur. Allez dans la nature. Même pour les personnes qui me disent qu'il fait froid. C'est pas grave ça. Ouvrez-vous bien. La nature, elle guérit. Et la nature, elle apporte tellement. Et puis ben, si vous devez pleurer, ben, pleurez. C'est un passage. De toute façon, il faut que ça sorte. Vous n'allez pas garder ça en vous. Si on garde ça en nous, ça fait des désastres sur notre corps. Donc là, je vais me concentrer sur ceux qui ont choisi le dauphin. Et je regarde quelle carte je vais faire parce que je veux changer. Tout en gardant certaines pareilles aussi. Mais
Alors, pour les personnes, là on passe sur autre chose, hein. Pour les personnes qui ont choisi le dauphin, là, on vous dit que peut-être que du fait que vous vivez une situation bloquée, vous vous précipitez du coup pour régler ça, vous précipitez à faire des choses sans réfléchir, quoi. Alors que c'est pas ça qu'on vous demande. Et on vous dit d'arrêter de vous concentrer sur la superficialité, donc c'est-à-dire tout ce qui est superficiel, tout ce qui est second, tout le paraître, quoi. Le paraître, le matériel, l'argent, c'est ça en fait. Hein. Parce que de toute façon, si vous avez... Là, je reprends les cartes pour les interpréter. Pour moi, ici, on est plus sur un tirage professionnel, où là, il y a peut-être une peur de manquer, et vous vous précipitez à faire des actions, vous restez dans la superficialité. N'oubliez pas qu'on est maintenant dans cette ère du Verseau qui nous demande d'aller dans notre cœur et de réaliser les choses que l'on aime. On va plus faire un travail pour ramener de l'argent, mais maintenant on nous demande de réaliser ce que toi tu aimes et l'argent viendra après. C'est dans ce sens-là maintenant. Parce que là, d'ailleurs, on le dit, ne t'inquiète pas parce que de toute façon, tu vas avoir l'abondance, tu vas avoir le succès. Donc ne te précipite pas. Dans la précipitation, on fait pas bien les choses. Hein. Alors, les personnes qui ont choisi le dauphin, vous êtes chef d'entreprise, vous avez cette capacité à avoir votre entreprise ou à être directeur, hein, pas forcément non plus avoir votre entreprise, mais en tout cas un poste de dirigeant. Peut-être qu'il y en a qui travaillent dans la communication. Vous exprimez, vous communiquez communiquez certaines choses avec l'extérieur. Vous êtes dans la communication. Bon, apparemment là vous êtes dans une période quand même qui est pas facile au niveau mental. Vous vous embrouillez là parce que confusion, c'est vraiment je sais pas trop où je vais, je pose trop de questions. On vous dit que là vous avez des papiers à faire, il y a des démarches écrites. On vous dit que là ce que vous faites c'est pas la bonne voie, que c'est pour ça qu'il faut pas se précipiter, peu importe le temps que ça mettra, mais prenez le temps de faire bien les choses parce qu'il y a une promotion qui vient à vous. Une promotion, c'est vraiment un gain d'argent. Oh, ça c'est bien. Vous allez faire, oui, alors c'est clair, hein, du coup, il faut prendre son temps là, parce que ça demande du temps, ça. Vous allez avoir un travail tourné vers le collectif, en vous connectant à un savoir antérieur. Pour les messages que j'ai reçus, c'est beaucoup ça pour beaucoup de personnes, pour ceux qui sont sur le chemin spirituel du moins. On va se connecter à un savoir intérieur. Pour ceux qui sont dans ça. Alors, le guide des traversées, donc du coup, ça veut dire que là, il y a des passeurs d'âme. Pour ceux qui me regardent, là, ceux qui ont choisi le dauphin, vous êtes passeur d'âme. Et peut-être que d'ailleurs, vous allez vous former à ça, à cela. Et là, il y a la formation. Et oui, c'est ça. Donc, c'est ce que je vous disais. Il faut prendre son temps, là. Peu importe le temps que ça met. Ceux qui ont pris des consultations avec moi, donc là ce qui ressort actuellement c'est les blocages, c'est je sais pas trop où je vais, ça correspond un petit peu aux personnes qui me consultent. Il faut que je change de voie mais je sais pas où je vais. J'ai un petit peu de mal à accepter ma situation où là je gagne peut-être un peu moins d'argent, où je suis dans une situation un petit peu pas facile.
Ben oui, mais bon, ça se fait pas comme ça demande du temps, puisque là, on nous demande, c'est des projets du cœur. Donc c'est pour ça, là, ça va demander du temps. Donc faites confiance pour vous. Alors pour vous, pour le dauphin, je vais regarder là. Ah oui, ok. Là, on vous dit, ton ange te dit que tu dois t'impliquer dans ce projet. Ce projet, vraiment, il faut vraiment que tu t'impliques. Il faut vraiment que tu y mettes tout du temps, du cœur, que tu fasses pas juste à la surface, non, que tu ailles en profondeur dans ce projet. Et je suis ton confident, ben ça c'est ton ange qui te dit je suis là, notre ange, c'est notre meilleur ami, il ne nous juge pas. Donc c'est vraiment notre confident, donc vous pouvez lui dire quand ça va pas, aussi bien quand ça va pas que quand ça va bien, hein. Mais vraiment se confier à lui. Vous pouvez tout lui dire et lui demander de vous aider dans votre situation. Donc là je regarde. Ah, il y a une peur. Donc, en parlant de votre ange, bah, demandez déjà à votre ange de vous libérer de cette peur. De vous libérer de la peur. Vous avez une peur de quoi? On vous demande d'ouvrir votre cœur. La compassion, c'est ouvrir son cœur à l'amour. Parce que là, on est vraiment sur le professionnel pour ceux qui ont choisi le dauphin. Alors, peut-être que dans la situation que vous êtes actuellement, bah, du coup, vous êtes en colère. Ça vous met en colère, cette situation, parce que ça n'a pas l'air d'avancer. Bah, demandez à Femme Bison Blanc de vous remplir de paix. Du coup. Et de vous entourer d'énergie de guérison, justement. Et d'aller dans la nature. La nature vous aidera, je l'ai dit tout à l'heure. La nature, elle aide énormément. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui bloque, vous voyez, pour votre professionnel. Et qu'il y a un déplacement qui arrive pour vous. Et une surprise. Donc c'est comme s'il doit se passer un événement. Je vais reprendre. Il doit se passer un événement pour que ça puisse se débloquer au niveau professionnel. Donc là, oui, il y a une peur. Il y a une peur d'ouvrir son cœur à l'amour aussi, une peur d'ouvrir son cœur. Donc confiez-vous à votre ange gardien pour ceux qui ont choisi la baleine. Là, impliquez-vous dans un projet de cœur. On vous demande un projet de cœur où là, vous allez aller en formation. Il y a un passage de lumière, là, on est passeur d'âme, guide des traversées, c'est vraiment ça, quoi. C'est aussi, je donne l'enseignement spirituel sur Terre. Je regarde juste si j'avais pas une autre carte, là j'ai l'impression qu'il y a une autre carte, non. Ouais, vous allez vous connecter aussi, là il faut attendre ce... Je vais me connecter à un savoir intérieur pour travailler au niveau collectif. En tout cas, les personnes qui ont choisi le dauphin, vous êtes aptes à être de votre propre chef d'entreprise. Si ce n'est pas le cas, si vous ne souhaitez pas être chef d'entreprise, eh bien au moins vous avez le poste de dirigeant. Et vous travaillez dans la communication. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la communication. Donc là, vous vous concentrez sur l'esprit animal qui va vous aider. Alors, pour ceux qui ont choisi le dauphin, vous allez rire, mais franchement, sans déconner, c'est le dauphin qui tombe.
Mais il y en a un autre qui est tombé. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre le dauphin pour ceux qui n'ont pas envie de reprendre le dauphin. Ah, on voit pas bien. C'est le gorille des montagnes, l'autre. Donc, pour le dauphin, je vais vous donner son petit message quand même. Le dauphin. Les dauphins sont énormément sortis cette semaine. Le dauphin, c'est la joie, c'est la lumière, c'est la compassion. Vous aviez sorti la carte de la compassion tout à l'heure pour votre tirage là. Le dauphin était honoré comme le messager des dieux. Tuer un dauphin était un crime puni de mort. Les Celtes le considéraient comme le protecteur des puits sacrés et de l'eau sainte. En Égypte, le dauphin était l'expression de la déesse Isis. Bon, là, je vous ai lu un petit peu l'histoire. Je ne vais pas vous lire complètement l'histoire, mais je vais surtout aller pour vous lire le message du dauphin. Les dauphins sont parmi les seules créatures qui apprécient vraiment la valeur de la joie et du plaisir. C'est vrai ça, quand on se met au contact d'un dauphin, ils ont une telle joie, un tel amour aussi. Mais ils aiment beaucoup rire, beaucoup s'amuser. À la fois comme résultat et comme manière d'être, le message du dauphin est simple, mais profond. Si vous voulez être satisfait du résultat de vos entreprises, cherchez déjà à profiter du voyage. Si vous voulez aimer ce que vous faites, commencez par faire davantage ce que vous aimez. Le dauphin est là pour vous rappeler la magie de vos rêves et les visions que vous aviez autrefois. Ouvrez-vous à de nouvelles amitiés et partagez gracieusement vos talents avec autrui. Ils sont utiles au monde, tout comme le dauphin exploite la force des vagues pour prendre son élan avec vitesse et légèreté. Les vagues de la vie sont votre terrain de jeu. Le dauphin, vous pouvez aussi aller sur YouTube, taper fréquence musique dauphin, et puis comme ça vous vous connectez avec le dauphin. Ah oui, c'est vrai, il y en a un deuxième. Pour ceux qui ont choisi du coup le gorille des montagnes. Le gorille des montagnes, son message, c'est peu importe ce qui se passe autour de vous, le gorille vous rappelle qu'on a toujours la possibilité de prendre de la hauteur, d'observer avec compréhension et de témoigner de force intérieure, en prenant parti, en parlant et en se déplaçant. Ne reculez pas devant les défis, mais ne les chassez pas non plus. Vous êtes plus fort que vous le croyez. Parlez clairement et honnêtement sans détour. Dirigez les choses avec calme et considération. Prenez le temps d'apprécier la magie simple de la vie en compagnie de ceux que vous aimez. Il est inutile de vous précipiter. Déplacez-vous avec grâce et le chemin viendra à vous, vous fournissant en abondance tout ce dont vous avez besoin. Créez le confort partout où vous allez en prenant le temps d'accomplir de petits rituels. Bon, franchement, c'est génial, hein, c'est top. Hein. Le dauphin vous apporte le plaisir, la joie. Et le gorille, c'est tout simplement se déplacer avec grâce. Et si on fait les deux ensemble, c'est vraiment se déplacer avec grâce, mais vraiment dans la joie. Et vraiment apprécier, je dirais, même si vous avez un défi là, à relever, votre blocage, là, que c'est difficile pour vous, eh bien, c'est pas grave. Ça fait rien. Dites-vous que c'est... de toute façon, vous ne pouvez pas l'éviter, c'est sur le chemin. Et que prenez plaisir, en fait. Prenez plaisir à ce qui se présente à vous. Et aimez chaque seconde d'une journée. Aimez chaque seconde qui passe. Appréciez le voyage. Appréciez le voyage pour arriver à destination de vos rêves. Je vais maintenant faire... c'était quoi l'autre? C'était le ou. Alors là,
qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? J'ai envie de changer. J'en ai déjà pris pas mal quand même, hein, faut pas pousser. C'est parce que ouais, je vais changer pour celui-là. Je vais voir celui-là. Vous vous concentrez pendant ce temps-là sur votre blocage. Donc le blocage que vous avez, hein, quel que soit le domaine. Comme je dis tout le temps, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça va de soi. C'est un tirage général. Et là, pour vous, j'ai choisi, pour le tirage du août, j'ai choisi les cartes de l'enfant intérieur. Je le trouve magnifique, ce jeu. Donc là, vous allez vous connecter tout simplement à la carte. Connectez-vous à la carte. Moi, je vous fais un petit peu travailler souvent. Là, on vous dit, c'est l'eau et l'essence de toute la vie. Là, il y a encore l'eau. J'ai eu l'eau toute la semaine, donc peut-être que vous vivez aussi des choses difficiles, les émotions, l'eau c'est la purification. Donc, il y a beaucoup de personnes apparemment là qui ont besoin. Votre vœu doit refléter, donc c'est une histoire de vœu là, le 9 de cœur, hein, ce que vous pensez mériter dans la vie. Il dit aussi où se trouve votre cœur et jusqu'à quel point vous vous aimez vous-même. Faire un vœu est une façon d'observer où vous en êtes dans votre quête d'accomplissement individuel. La sirène de cette carte tient une amphore dans ses bras et la tend vers la cascade afin de la remplir. Elle a atteint un point d'acceptation dans sa vie et elle est prête à ce que sa coupe déborde. Alors là, le message est hyper positif. Ça veut dire qu'en clair, si on fait simple, vous avez bossé pour y arriver là. Et que pour ceux qui ont choisi le haut, au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêts à vivre l'abondance. À vivre, quelque part, c'est fini les souffrances, les douleurs et tout. Là, on va vivre des belles choses. Là, on est prêt à ce que ça déborde d'amour, à ce que ça déborde de joie, d'abondance. Vraiment, là, c'est que cadeau. C'est un flot illimité d'amour, de joie et de sagesse qui emplissent le cœur. Et croyez aux miracles et aux rêves réalisés, parce que là, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Si vous y croyez plus, eh bien là, croyez-y, parce que ça arrive. Ensuite, vous avez sorti cette carte-là. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez également vous connecter à cette carte. Déjà, qu'est-ce qu'elle vous inspire avant que moi je dise quoi que ce soit. Il y a l'histoire sur ce jeu-là. Il est magnifique, ce jeu. Il est très imagé, il se base sur l'histoire à chaque fois. Donc là, ben, il y a 3 personnes, ça c'est sûr déjà. 3 de cristaux, il y a 3 personnes. C'est aussi le collectif, c'est l'activité de groupe, c'est la communication, c'est la joie. La présence du 3 de cristaux dans votre tirage indique peut-être qu'il est temps de redéfinir votre objectif au sein de la communauté et de partager joyeusement la sagesse et les présents que vous avez à offrir. Rejoignez des groupes. Là, c'est clair. Hein. Si votre question, elle était par rapport aux professionnels ou par rapport à votre évolution personnelle, là, on vous sollicite de faire quelque chose par rapport au collectif. Et de partager votre vie avec des personnes animées du même esprit que vous aussi. Rencontrer, donc ça veut dire rencontrer des personnes qui vous correspondent, être entouré de personnes qui vous correspondent. Arrêtez d'être entouré de personnes qui ne vous correspondent plus et qui ne vous apportent plus rien. Ouais, parce que là on parle du cercle d'amis,
du cercle d'amis et on parle de la communauté. Donc il y a 2 messages dans cette carte. Pour les personnes, comme là c'est général, pour certaines personnes, on peut vous dire changez votre cercle amical, votre cercle, que ce soit famille ou pas famille, hein, les personnes qui ne vous nourrissent plus, la relation n'est plus nourrissante ou la relation n'est plus constructive, famille ou pas famille, c'est pareil. On ne reste pas dans une hypocrisie, hein, ou dans des faux semblants. Surtout pas pour les énergies qui vont nous demander beaucoup d'énergie, justement, les énergies à venir. Déjà, elles nous demandent beaucoup d'énergie, déjà là. Mais quand on va être vraiment dans l'action, plus en partie de deuxième année, là, de la deuxième moitié de l'année, je veux dire, c'est... là, c'est... on va vous demander, en fait, ça va demander beaucoup d'énergie. Donc, entourez-vous de personnes qui sont vraiment... où la relation vous nourrit, où la relation vous fait du bien. Donc là, je dirais que pour ce tirage, tout est dit, parce que franchement, on change de cercle amical, ou donc le deuxième message, c'est avoir un travail par rapport au collectif. Mais sur le deuxième choix, on avait déjà le travail du collectif. Bon, ça sort énormément. On vous dit en plus que vous êtes prêts, mais on vous dit aussi de méditer, hein. À méditer. Là, en ce moment, attention à comment vous communiquez, hein. Attention à vos paroles, il y a des grands changements positifs à venir. On vous dit, là c'est ça, hein, en ce moment, on ne nous apporte pas toutes les réponses, hein. La situation, elle va s'améliorer, ne vous inquiétez pas. De toute façon, oui, hein, avec ce que vous avez sorti, là, le travail sur le collectif, ça va forcément venir. Donc là, je vais vous faire travailler aussi sur... Alors, 2 images. Donc, je vais vous laisser la première image. Travailler sur votre intuition par rapport à votre question. Parce que là, le titre de la vidéo, c'est juste quels sont vos blocages. Donc, vous prenez, votre blocage à vous, personnel dans votre vie. Et chacun, ça va répondre différemment à chacun là. Donc là, je vais vous la mettre là, cette carte. Et vous allez vous concentrer sur l'image. Et puis moi, je vais vous lire ce que cette carte, elle a à vous transmettre. Et puis je vais vous faire le petit exercice après derrière, méditatif. Pour ceux qui sont sur la chaîne, je l'avais déjà fait ça sur une vidéo. Donc là, c'est l'image, c'est le véhicule. Ça symbolise notre façon de diriger notre vie. Ça exprime aussi nos périodes d'évolution. Ça exprime aussi la vitesse que l'on veut y mettre. Elle symbolise, cette carte aussi, nos prises de décision, lentes ou rapides. Le véhicule représente le temps passé, le temps présent ou le futur. Donc là, moi je vais lancer le dé pour les personnes, parce que là je suis obligée de lancer le dé, donc je vais me connecter quand même à plusieurs personnes, hein, toutes les personnes qui se connectent. Vous êtes tombé sur l'automobile, c'est la maîtrise. Le symbolisme de l'automobile exprime la façon de diriger notre vie, les décisions majeures ou mineures, les tournants importants de votre vie, notre façon de comprendre ce qu'il faut faire et comment y arriver. Alors, vous pouvez rester concentré sur l'image ou mettre cette image au niveau de votre troisième œil, fermez les yeux et concentrez-vous à l'intérieur de vous sur cette image. Connectez-vous à cette image et imaginez votre automobile maintenant. Ça peut être la vôtre ou une autre, peu importe. Choisissez-la. Comment elle est? Quelle est sa couleur, sa forme?
Installez-vous confortablement dedans. Installez-vous au volant. Et posez votre question quand vous vous voyez assis. Qu'est-ce que vous faisiez en posant cette question? Est-ce que vous appuyez sur l'accélérateur? Est-ce que vous freinez trop souvent? Est-ce que vous voyez bien les panneaux qu'on vous indique sur le chemin? Toutes ces questions indiquent votre évolution, indiquent comment vous avancez sur votre chemin, votre manière de vous détendre, votre façon de conduire votre vie. L'automobile représente la valeur d'une semaine. Choisissez d'acquérir la maîtrise de votre destinée. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rester sur cette image et continuer. Soit en mettant pause à la vidéo, ou soit en revenant dessus, parce que là il y a une deuxième carte qui est ressortie, et donc je vais faire la deuxième carte. Soit vous choisissez la première, ou soit vous choisissez la deuxième, ou les deux, hein, ça c'est vous qui voyez. Ça c'est des petits exercices qui sont vraiment géniaux pour ouvrir notre intuition, notre petite voix. L'idéal, c'est de le faire juste avant de dormir parce qu'on peut avoir justement les réponses à travers nos rêves. Donc là, vous avez choisi la pierre. La pierre, ça symbolise les qualités connues ou inconnues existant en nous. La pierre, c'est le trésor qu'il y a à l'intérieur de nous, le rayonnement lumineux, notre créateur, notre création en nous, les mémoires, les énergies contenues dans les archives planétaires ou universelles. La pierre transmet des ondes lumineuses. Et là, c'est le diamant qui est ressorti. Le spectre de la lumière. Le diamant représente la pureté en nous, la transmission de la lumière, la transformation, l'initiation, les contrats dans le temps, la communication. Le diamant nous amène à comprendre les résultats extraordinaires apportés par la persévérance et la patience. Alors c'est pareil, vous allez vous connecter soit à l'image, soit à cette image, en fermant nos yeux ou en restant concentré sur la carte. Et puis vous allez imaginer un beau diamant. Vous pouvez le voir sur une bague ou sur un collier ou sur un bracelet ou juste devant vous, comme sur la carte. Puis vous le portez, vous le prenez et vous posez votre question. Et vous laissez les rayons de couleur ressortir de ce diamant. Vous laissez ce diamant vous parler. Comment est-il? Est-ce qu'il a une forme spéciale? Est-ce qu'il dégage une luminosité? Est-ce qu'il est chatoyant? Ou est-ce qu'il est juste doux? Est-ce qu'il est pétillant? Comment est votre diamant?
Comment est ce diamant devant vous ou que vous portez sur vous ou dans votre paume de main? Ce diamant est ce trésor que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous pouvez continuer à vous connecter à ce diamant ou mettre pause sur la vidéo. À bientôt.